Pour remettre cette vidéo dans son contexte, on est actuellement en train de coder un projet qui permet de bypasser un captcha sur un site qui est Speechelo. Il y a quelques vidéos précédentes à ce sujet qui apparaîtront sur l'écran si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en ligne une API qu'on utilise pour ce projet. Et pour faire ça, pour la mettre en ligne, il va nous falloir un nom de domaine et un hébergement, et c'est les deux choses dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc dans les dernières vidéos, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, on a mis en place un système qui permet de bypasser les captchas d'un site qui s'appelle Speechelo. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin de mettre en ligne l'API qui permet de lire les captchas. Donc je voulais profiter de cette vidéo en fait pour vous parler de quels sont les divers moyens qu'on a d'héberger un site web et d'obtenir un nom de domaine pour pouvoir héberger quelque chose comme un site web ou une API par exemple. Donc déjà, je vais commencer par les hébergements gratuits. Le premier qui me vient en tête, qui est très utilisé, c'est Heroku. Heroku, ce qui est pas mal, c'est que déjà il est gratuit. Et le problème d'Heroku par contre, c'est que le serveur, ça doit être un serveur qu'on doit contacter régulièrement, sinon il s'éteint. Et il ne peut pas être disponible H24. Si je me trompe pas, c'est environ 28 jours par mois que le projet sera disponible et sera en ligne. Donc ça, c'est un des premiers inconvénients de Heroku, mais l'avantage c'est qu'il est gratuit. Ensuite, le deuxième hébergement gratuit qu'on peut utiliser, c'est Netlify. Alors celui-là, je le connais beaucoup moins, apparemment il n'a pas la même limitation qu'Heroku des 28 jours, mais après c'est un peu différent Netlify, dans le sens où il propose bien plus de choses que juste de l'hébergement. Troisième solution pour un hébergement gratuit, il y a beaucoup d'hébergeurs qui proposent des noms de domaine, qui proposent un hébergement gratuit qui va avec le nom de domaine, et des fois même certains hébergeurs proposent aussi des noms de domaine gratuits. Pour donner un exemple, il y a OVH par exemple, si on prend un nom de domaine chez eux, on a un hébergement gratuit, c'est le cas pour beaucoup d'hébergeurs. Donc pour un hébergement gratuit, ça peut être une solution aussi. Sinon, si vous voulez trouver d'autres solutions, vous allez sur Google et vous tapez hébergement gratuit, nom de domaine gratuit, vous allez trouver des choses. D'ailleurs, en parlant des noms de domaine, je vais vous parler aussi que pour avoir un site ou un API qui est en ligne, il faut du coup un hébergement, mais le nom de domaine qui va avec aussi. Et dans le nom de domaine, pareil, c'est payant pour la majorité, c'est environ à peu près de l'ordre de grandeur de 10 € par an, même s'il y en a qui sont plus chers. Mais on peut aussi avoir des noms de domaine gratuits. Si par exemple vous allez sur Google et que vous tapez Free Domain Name, vous allez voir qu'il y a certaines extensions qui peuvent être gratuites, les TK, ML, GA, CF et CQ. Et il y en a sûrement quelques autres, ou peut-être sûrement en trouver d'autres ailleurs sur Internet. Par exemple, il y a sur le site amen.fr, j'avais vu qu'on pouvait avoir des noms de domaine gratuits pendant un an. J'avais testé, c'était le cas avec quelques-uns de mes noms de domaine. En gros, ça c'est les solutions principales qu'on peut avoir des noms de domaine et hébergement gratuit. Donc après, on peut faire d'autres recherches, il y a d'autres façons sûrement d'avoir ces trucs-là gratuits. Vous pouvez vous renseigner, quelques recherches Google, vous allez trouver plus d'infos. D'ailleurs, petite parenthèse, aussi si vous voulez héberger du code qui n'est pas du site d'un site web mais gratuitement, j'ai parlé dans une vidéo précédente de comment on peut le faire avec une action GitHub. Donc ça peut être une solution aussi. Une autre solution pour un nom de domaine gratuit, c'est d'utiliser un sous-domaine si vous avez déjà un nom de domaine. Par exemple, dans mon cas de figure, j'ai ggio.fr que du coup je voudrais réutiliser pour héberger le projet que je vais mettre en ligne dans cette vidéo. Et en fait, on va créer un sous-domaine qui va être quelque chose.ggio.fr. Et ensuite, pour héberger le code de mon projet, il y a d'autres solutions que d'hébergement gratuit. Il y a aussi des hébergements payants. Et pour cela, il y a en gros 3 trucs principaux. Il y a les hébergements mutualisés, les hébergements non mutualisés, les hébergements qu'on autogère. L'hébergement mutualisé, non mutualisé, donc c'est l'hébergeur qui gère le serveur web, donc si on veut un PHP, etc. dessus. Donc ça, c'est les trucs les plus simples à mettre en place. Et plutôt qu'utiliser un serveur mutualisé ou non mutualisé, le choix qu'on a, c'est de gérer son propre serveur. Et donc là, il y a plusieurs offres et on peut avoir soit directement un serveur entier à nous tout seul où on peut faire tout ce qu'on veut, ou soit on peut louer un bout d'un serveur, ça s'appelle un VPS principalement. Et donc moi, c'est ce que je vais utiliser dans cette vidéo parce que c'est la façon d'héberger les sites qui est globalement une des moins chères et pour lequel on a le plus la main pour héberger à peu près tout ce qu'on veut. Parce que l'inconvénient du coup des hébergements mutualisés et non mutualisés qui sont gérés par les hébergeurs, c'est que ils ont la main sur les logiciels qu'ils peuvent installer sur le serveur, donc on a des limitations et généralement ils nous font payer plus cher vu que c'est un service supplémentaire qu'ils nous offrent. Donc ça du coup c'est ce que c'est que moi dans mon cas j'ai mon propre serveur qui est ici et pour lequel je gère à la fois dessus mon nom de domaine ainsi que mon hébergement. Parce qu'en fait pour relier du coup un nom de domaine à un hébergement, il faut utiliser quelque chose qui s'appelle un serveur DNS. Généralement, dès qu'on achète un nom de domaine, c'est quelque chose qui est fourni par le vendeur, le registraire de nom de domaine. Moi, dans mon cas, j'ai décidé de tout héberger sur un VPS. C'est mon VPS, il a à la fois le serveur de nom de domaine et le serveur web. Donc du coup, la première chose que je vais faire, en fait, c'est que je vais commencer par créer un sous-domaine. Pour faire ça, je vais aller du coup dans la config de mon serveur DNS et donc de mon nom de domaine ggio.fr.
Et on va rajouter une ligne qui va permettre en fait d'indiquer que j'ai une nouvelle API qui va exister sur ce nom de domaine. Donc du coup, première chose, je vais récupérer le nom de mon API, hop, et je vais copier-coller la ligne dans la config du nom de domaine. Donc je vais trouver une petite place. Alors il s'appelle Speechelo, donc il faut que j'aille à S, parce que j'essaye de les mettre à peu près dans l'ordre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Donc on va aller ici. On va faire un coller. Et donc Speechelo API in A. Et on remet l'IP de mon VPS. 51, 80, 58, 150. Et ensuite, un petit peu plus bas, on va rediriger le www de ce truc là vers le nom de domaine tout simplement. Donc on va aller S, A, B, C, D, E, F, G, H, I, donc ici, www.coller, in cname, coller. Donc là je peux exit, je peux faire yes, je lui dis entrée, et donc là j'ai mon nom de domaine qui est prêt. Donc je peux le restart, service name restart, et là c'est bon, j'ai mon nom de domaine. Ensuite du coup je vais installer le code de mon API sur le serveur web. Donc on va aller dans HTML et on va aller faire un git clone de l'API. Donc on prend l'API, on va ici, on fait git clone, hop, et on a l'API qui est installée. Bon, bien sûr il va falloir que je fasse un petit peu de config que je ferai plus tard. Je vais faire en attendant un composer install pour installer les dépendances. La config je la ferai plus tard, ça sera un autre sujet. Maintenant il va falloir que je rajoute du coup ce dossier à mon serveur web. Et pour faire ça, j'ai un truc qui s'appelle VOS Manager, qui est un petit programme que j'ai codé qui me permet de faire ça. Si j'appuie sur L, on voit tous mes noms de domaine. Et si je vais en ajouter un, on appuie sur A. Donc déjà on va commencer par ajouter le nom de domaine, qui dans mon cas va être un sous-domaine. Donc ça va être speechelo.geo.fr. Et folder name c'est le même, est-ce que je suis sûr? Oui. Et donc là il est bon. Et ensuite, pour avoir le petit cadenas sur le site, on va avoir besoin de quelque chose qui s'appelle le SSL HTTPS. Et pour faire ça, j'utilise un utilitaire qui s'appelle Cerdot, qui va permettre de l'obtenir sur mon domaine. Si vous utilisez un serveur mutualisé, non mutualisé, vous avez souvent le SSL HTTPS qui est fourni avec. Moi dans mon cas, vu que je le configure sur mon VPS, c'est moi qui dois le gérer. Donc du coup je vais lancer Cerdbot. Et donc on va chercher le Speechelo captcha machin. Donc il va falloir trouver les deux numéros. Ah voilà, 52 et 53. 52,53. Et on aura l'HTTPS. Là maintenant c'est terminé, donc on peut tout simplement aller voir sur le site si c'est le cas. Donc on va aller directement sur cette URL et on voit qu'on a bien la petite erreur parce que je n'ai pas la config et le petit cadenas. Et donc du coup voilà, l'API est en ligne, il va falloir juste que je rajoute la config que j'avais rajoutée comme sur mon ordinateur la dernière fois et on aura du coup cette API qui sera en ligne. Donc ensuite la prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais modifier mon script de web scraping pour qu'il appelle directement cette API. Je pense pas que je vais le faire en vidéo parce que je crois pas que ça sera super intéressant. Mais du coup vous allez voir que après cette vidéo, normalement dans assez peu de temps, sur la chaîne YouTube Elon Musk Addict, on va avoir les vidéos générées automatiquement à partir des articles qui vont commencer à réapparaître parce qu'en fait on sera à nouveau capable de générer de l'audio pour du texte. Bon voilà, c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu pour vous montrer comment héberger un site du coup sur le web ou une API vous a plu, et si vous a plu laissez un pouce bleu et sinon à la prochaine. C'était juste pour vous montrer que ça fonctionne. Si on voit, on a bien le retour de l'appel API, bien sûr je vais pas vous montrer le token, et qui renvoie bien un captcha.